Bonjour, bienvenue à ma vidéo du vendredi. Cette année, tout le long de 2023, on aura des décisions à prendre. Et parfois, on peut être tenté de prendre des décisions sous la pression des circonstances, la pression des autres. On n'a pas la patience d'attendre le bon moment ou la bonne solution, celle que Dieu a prévue qui serait le meilleur choix. Et en agissant, voilà, parce qu'on est impatient, parce qu'on est sous pression, on risque de prendre des décisions qui sont mauvaises et qui auront des conséquences qui vont compliquer notre vie. Alors aujourd'hui, c'est ce message que je voudrais partager, tiré d'un exemple de la Bible qui est dans le premier livre de Samuel au chapitre 10, versets 7 à 8, qui concerne le premier roi d'Israël qui s'appelait Saül. Et il est dit que Saül, qui a été établi roi sur Israël par le prophète, le juge Samuel, eh bien Samuel lui avait dit, on peut le lire dans 1 Samuel 10, versets 7 et 8, que Dieu lui dit, tu descendras à Gilgal avant moi. Donc Gilgal, c'est un lieu où les tribus d'Israël étaient réunies pour de grands événements. Et Samuel annonce que Saül va devoir se descendre à Gilgal, se retrouver à Gilgal. Et il dit, quand tu seras là-bas, j'irai, moi, Samuel, te rejoindre pour offrir des sacrifices complets et des sacrifices de communion à Dieu. Donc il va se passer quelque chose où Saül va se retrouver à Gilgal et avant d'entreprendre quelque chose, il devra attendre l'arrivée du prophète Samuel parce que le prophète devra offrir, lui il est habilité à offrir des sacrifices à Dieu pour amener la faveur de Dieu sur ce que Saül va entreprendre, pour être sûr que Dieu sera avec lui dans ce qu'il va faire et décider. Et donc Samuel dit au roi, attends-moi là à Gilgal pendant 7 jours, et quand je serai arrivé, je te dirai ce que tu dois faire. Donc il avait reçu, le roi, l'instruction de Dieu. Il devait attendre la venue de Samuel, patienter 7 jours, et là Dieu allait lui donner à ce moment-là les instructions dont il avait besoin. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Eh bien, la suite du récit biblique nous apprend dans 1 Samuel 13 qu'un événement se passa qui avait rendu les Israélites odieux à leurs ennemis, les Philistins. Et que donc les Philistins vont préparer leur armée pour attaquer, pour se venger d'Israël. Et là, donc, tout le peuple d'Israël qui se sent menacé se rassemble à Gilgal, ce fameux Gilgal que le prophète avait annoncé à Saül. Et le peuple se rassemble pour aller combattre avec leur roi, leur nouveau roi, Saül. Et de leur côté, il est dit que les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour combattre Israël. Et écoutez bien, il est dit que les Philistins, ils avaient 3000 chars de guerre, 6000 soldats sur des chars, ainsi qu'une multitude de fantassins nombreux comme les grains de sable des mers. Alors, vous pouvez vous en douter, devant une armée si impressionnante, les hommes d'Israël virent, il est écrit, qu'ils étaient dans une situation extrêmement critique. Et peut-être toi qui m'écoutes, tu es sous pression, tu es toi aussi acculé par l'ennemi et tu es dans une situation extrêmement critique. Il est dit parce que les Israélites étaient serrés de près par l'ennemi. Peut-être toi aussi tu es serré de près par les circonstances adverses, par des besoins pressants, tu es serré. Et il est dit que le peuple d'Israël, effrayé, se cacha dans les grottes, les buissons, les cavernes, les souterrains, les citernes. Donc c'est vraiment sauf qui peut. Et même certains Hébreux, il est dit, franchirent le Jourdain,
le fleuve Jourdain pour se réfugier à l'étranger dans le territoire de l'autre côté le territoire qui est de l'autre côté du Jourdain à l'est, qui était aussi occupé par des tribus d'Israël, donc pour se réfugier dans la tribu de Gad et de Galad. Et pendant ce temps, que les gens tremblent et chacun cherche une solution pour sauver sa peau, eh bien Saül, lui, il est toujours à Gilgal, eh bien il attend, comme le prophète lui a dit de faire, il est au milieu de son armée qui tremble d'épouvante. Donc c'est une situation vraiment tendue, angoissante. Et il est dit que Saül, le roi, va attendre 7 jours. Et dans une circonstance pareille, 7 jours, c'est très très long. Ça a dû être très dur de patienter aussi longtemps. Il attend, il se rappelle ce que lui a dit Samuel et il attend le rendez-vous fixé par Samuel pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Mais comme le 7e jour, le jour avance et Samuel n'arrive pas, il est dit que les soldats du roi commencent à abandonner Saül et à se disperser. Et alors à ce moment-là, eh bien Saül, il va craquer. Et il va dire, amenez-moi les bêtes de l'Holocauste et des sacrifices de communion. Donc amenez-moi les animaux pour accomplir les sacrifices à Dieu, ces sacrifices que Samuel devait faire, et lui, Samuel, avait le mandat pour le faire, pas le roi Saül. Il n'était pas prêtre, il ne pouvait pas, c'était pas sa fonction d'offrir des sacrifices comme cela à Dieu. Et il est dit que comme Samuel ne venait pas et que la journée avançait, le roi va offrir lui-même l'holocauste, c'est-à-dire un sacrifice entièrement consumé par le feu, offert à Dieu. Et au moment, je ne sais pas à quelle heure c'était de la journée du 7e jour, mais au moment où le roi achève d'offrir le sacrifice, voilà que Samuel arrive. Parfois, Dieu peut nous sembler en retard, mais il est toujours à l'heure. Il avait dit le 7e jour, eh bien Samuel est arrivé le 7e jour. Et donc, même s'il fallait patienter le 7e jour, même si Dieu t'a donné que c'est en 2023 que quelque chose va se passer, ben c'est le début de 2023. Peut-être là, ça arrivera en fin de 2023. Et il va falloir que tu patientes. Et donc, le roi Saül alla à la rencontre de Samuel pour le saluer. Et Samuel lui demanda, mais qu'as-tu fait? Et Saül répondit, quand j'ai vu que mes soldats se dispersaient loin de moi, que toi tu n'arrivais pas au rendez-vous fixé, je me suis dit, les Philistins vont tomber sur moi à Gilgal avant que j'ai pu implorer l'Éternel, avant que j'ai pu adorer l'Éternel, lui offrir des sacrifices, me confier en lui, m'approcher de lui pour demander sa force, sa grâce, sa victoire. Et il dit, donc je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. Donc il savait qu'il ne devait pas le faire et il s'est fait violence pour s'attribuer un rôle qu'il n'avait pas le droit d'exercer, cela sous la pression des circonstances. Et Samuel va dire à Saül, tu as agi comme un insensé. Tu n'as pas obéi au commandement que l'Éternel t'avait donné. Mon frère, ma sœur, ma prière pour toi, c'est que cette année, tu n'agisses pas comme une insensée, que tu ne prennes pas des décisions avant que Dieu t'ait indiqué la chose précisément que tu dois faire. Tu ne dois pas prendre des décisions sous la pression des circonstances, sous la pression des autres, parce que tu te sens menacé et que tu vas craquer, tu as tellement peur que tu vas prendre les choses en main toi-même et essayer de te débrouiller pour trouver une solution qui réponde à tes craintes et à l'urgence de la situation. Et il ne faut pas faire cela. Il faut toujours attendre et être sûr en toutes choses que l'on suit Dieu, que l'on a entendu Dieu, qu'on est dans le tempo, le temps de Dieu. Et Samuel va dire à Saül, si tu avais agi comme je te l'avais dit, si tu avais obéi au commandement que je t'avais donné de la part de Dieu,
eh bien, Dieu aurait affermi ton autorité royale sur Israël. Il aurait fait en sorte que tes descendants soient rois pour toujours. Mais puisque tu as désobéi aux ordres de l'Éternel, ta royauté ne subsistera pas. L'Éternel a décidé de se chercher un autre homme qui corresponde à ses désirs et de l'établir chef de son peuple. Bien-aimé, le roi Saül a dû se mordre les doigts de ne pas avoir attendu et de ne pas avoir obéi à l'ordre de Dieu et d'avoir lui-même pris les choses en main et d'avoir lui-même essayé de trouver une réponse à son problème. Alors je ne sais pas quel est ton problème, toi qui m'écoutes. Je ne sais pas comment s'appelle l'ennemi qui t'encercle et qui a tous ses chars de guerre. Je ne sais pas comment s'appellent les gens autour de toi qui tremblent de peur, qui s'inquiètent pour toi, qui essayent de se sauver par les moyens. Je ne sais pas si c'est ton mari, si c'est tes enfants qui sont angoissés, qui te disent il faut absolument faire quelque chose. Pourquoi tu n'agis pas? Prends les choses en main. On n'en peut plus, on va périr. Je ne sais pas. Et toi, tu es comme le roi, tu es sous une immense pression. Et là, le grand danger pour toi, ce texte a été écrit pour nous instruire, c'est que tu craques et que tu prennes les choses en main et que tu vas toi-même essayer de trouver ta solution à toi plutôt que celle de Dieu. Et si tu fais cela, ce n'est pas un choix gagnant. Ce n'est jamais un choix gagnant quand on choisit notre volonté ou de répondre à nos besoins ou à nos craintes avec nos propres solutions. Ce qui est sage, ce qui est bon, ce qui est solide, ce qui portera du bon fruit dans la durée, c'est toujours la solution de Dieu. Et il vaut donc toujours la peine de l'attendre. Oh, que Dieu te donne d'entendre ce message, que Dieu te donne la patience, que Dieu te donne de ne pas agir comme un insensé, comme une insensée, parce que tu es sous la pression, que Dieu t'accorde d'attendre jusqu'au bout, jusqu'au moment où Dieu te parlera, jusqu'au moment où Dieu arrivera dans ta situation, là où tu es, et te dira, voilà comment tu vas t'en sortir, voilà comment je vais te tirer d'affaire, et là, quand tu attends ce moment-là, tu seras sur un terrain solide qui t'amènera un avenir fait d'espérance. Alors que Dieu nous aide à ne pas imiter le roi Saül. Je prie pour toi que Dieu te bénisse et que tu puisses prendre en cette année de bonnes et sages décisions en accord avec la volonté parfaite de Dieu. Car la volonté de Dieu est toujours ce qu'il y a de mieux pour toi et pour moi. Si ce message t'a béni, je t'en supplie, ne le garde pas juste pour toi, n'éteins pas juste ton portable ou ton ordi et puis tu passes à autre chose. Partage ce message avec d'autres. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube ou à ma page Facebook, abonne-toi. Et pour YouTube, clique sur la petite cloche pour que quand je publie une nouvelle vidéo, tu sois averti. Que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous, quand votre patience est mise à rude épreuve, attendez le moment de Dieu, la solution de Dieu, et n'essayez pas de résoudre votre problème par votre propre sagesse, par vos propres forces, par vos propres solutions. Je vous dis à vendredi prochain, que Dieu vous bénisse.